Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez vu, il y a pas très longtemps, je vous ai mis un petit sondage dans la communauté YouTube. Est-ce que vous préférez que je vous fasse une vidéo Reptile Room, où est-ce qu'on va montrer tous les animaux un à un, ou est-ce que vous préférez que je vous fasse une vidéo sur la localité Hog Island chez Le Bois. Ces deux vidéos, du coup, vous avez... Alors il y a une majorité qui ont préféré la Reptile Room, mais quand même pas mal de monde qui ont aimé, qui veulent aussi voir le Hog Island. Ces deux vidéos vont être tournées, seront tournées, et je vais faire les deux, voilà, il n'y a pas de choix, je vais faire les deux, je sais pas quand, mais ça va sortir. Voilà, aujourd'hui, du coup, sujet de la vidéo, on va parler des différentes reproductions que je vais faire pour cette année 2022-2023, donc la saison de reproduction qui arrive. Je vais vous parler pour l'instant des animaux qu'il y a ici à l'élevage, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent, et nos projets de reproduction derrière. Là, je vais vous parler pour l'instant des animaux que je vais mettre en reproduction cette année, qu'on a ici sur le site Reptistore. Je pourrais pas tout vous montrer parce que, par exemple, au niveau des Pantherophis guttatus, il y en a qui sont pas ici dans nos pièces d'élevage, elles sont chez moi, donc dans ma partie perso. Voilà, je vous le dis, c'est des Pantherophis guttatus, donc à peu près 3 couples. Voilà, donc 6 Pantherophis guttatus, 3 couples. Voilà, on passe, c'est pas bien grave, ça c'est fait. On va commencer par ici, donc sur les projets de reproduction cette année. Alors pour cette année déjà, nous allons avoir ce magnifique couple de localité. Donc c'est du Boa Imperator, localité Sonora. La femelle la plus claire et le mâle le plus foncé, donc c'est mutation IMG Winer Line. Donc ce couple est ensemble, je suis en train de préparer la repro. Il y a déjà un petit rapprochement entre les deux. J'ai vu le mâle essayer de stimuler la femelle avec ses ergots, donc ça c'est plutôt bon signe. Regarde, on a le mâle juste ici et la femelle juste là-bas. Voilà, donc là juste avant la repro, et je nourris vraiment bien avant d'arrêter, enfin d'abord ralentir puis après arrêter et avoir une petite baisse de température. Après on remontera les températures et les choses se feront, on va dire, naturellement. Là c'est du bois, c'est pas bien compliqué. Premier couple donc, les Sonora, classique pour la femelle et IMG Line pour le mâle. Deuxième repro prévue, alors là elle est en mue, donc là c'est la femelle, je vais aller vous montrer le mâle tout de suite après. C'est encore une localité, donc là on est encore sur du nain, c'est les Nicaragua. Donc la femelle ici, elle est en mue, vous voyez. Donc ça y est, cette année elle est prête. Elle, donc c'est une Nicaragua ânerie type 2. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite le mâle. Alors le mâle le voilà, donc pareil, Nicaragua, Hippo T+, donc c'est une Sunglow T+, albinos T+, avec Hippo, ça donne ça. Donc là c'est vrai que sur cette repro il va pas y avoir tout de suite de Sunglow ou de ânerie. Comme c'est des gènes récessifs, on aura des Nicaragua classiques et des Nicaragua Hippo. Ils seront tous les deux doublettes albinos et ânerie, donc possibilité de faire du snow. Voilà, donc très beau, très joli mâle. Ensuite cette année du coup la repro d'Albertizi, j'ai eu un gros pépin. Donc on va remettre ça pour cette saison qui arrive. Donc là on a le couple, ils sont tous les deux en mue, c'est pour ça qu'ils sont dans l'eau. Donc cette année on va mettre les Albertizi de nouveau en repro. Ça fait 3 ans que je les reproduis, à chaque fois il y a des pépins. Donc sauf la première année j'avais eu une réussite. Là j'espère que cette année ça va être la bonne. Et si ça marche pas cette année, je laisserai une année en repos et on reverra après. Donc voilà, Albertizi va être en repro aussi. Ensuite après on va se retrouver avec ce couple. Alors là je vais me tenir loin parce que là ça tape fort. Là on va faire du cross clairement, mais dans le but de faire un truc sympa. Donc on a un mâle Hog Island là-bas, vous voyez. Donc pour ceux qui voulaient du Hog Island, déjà vous le voyez dans la vidéo, ils ont pissé, vous voyez sur la laisse on le voit. Bon ça c'est pas grave. Un mâle Hog Island avec une femelle double hippo, jungle, 100% est albinos lipstick. Donc là c'est simple, hein, on va faire d'abord dans un premier temps donc du Sunset Cross et puis au final après on sortira aussi du Sunset. Donc voilà, là c'est vraiment du cross pour sortir de la mutation Sunset qui est une très belle mutation. Voilà, tout simplement. Femelle et mâle de 2017, tous les deux. Ensuite on va se pencher sur ce couple, donc là on va aller sur du Python, couple de Python Curtus, donc qui est bien repro pour cette année. Il y a déjà des locks qui sont observés, donc on va laisser faire Dame Nature, voilà. Donc on a la femelle juste ici, très très belle femelle.
Et on a le mâle juste là-bas, donc voilà. Il y a déjà des locks, ça c'est cool, c'est de bon augure. On va laisser faire et voilà. Donc cette année, je remets un couple de pitons Curtus en repro. Alors là, on les verra pas parce qu'ils sont enfouis et que j'ai pas mis de lumière. On a les Candoya aspera. Donc les Candoya aspera, donc boa vipère. Je les fais reproduire une année sur deux. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 ans que je les ai. La première année que je les ai eus, ça a reproduit. J'ai sauté une année. Après j'ai reproduit. J'ai sauté une année. Donc là ça va être la 3e reproduction que je vais faire avec eux. Donc on a une femelle NC ici de ma production. Une femelle WC ici avec un mâle WC aussi. Je remets en repro cette année et il y aura normalement 2 mises bas, 2 Candoya aspera. Voilà, je les sors pas parce qu'ils sont enfouis, j'ai pas trop envie de les embêter pour réussir un maximum la reproduction. Alors ça c'est un couple de Sonora, donc Sonora hippo léopard pour la femelle et léopard pour le mâle, que j'ai reproduit cette année, donc c'est le petit survivant que vous avez vu dans une des vidéos. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller voir. Donc je vais remettre en repro cette année pour essayer d'avoir une réussite. Donc eux, voilà, on fait reprendre des forces à la femelle et on va la remettre en repro. Magnifique, ça c'est vraiment un super couple. Je suis vraiment fan de ces animaux là. Ensuite on va avoir donc le couple de Suriname. Donc là on a la femelle qui est encore pleine. Elle a une pleine mue, elle a pas ses jolies couleurs parce qu'elle est en train de faire sa mue de préponte. On va du coup attendre qu'elle mette bas. On lui fera reprendre des forces et on remettra les Suriname cette année. Donc là on a la femelle, je vais vous montrer maintenant le mâle. Voilà donc le mâle, il est dans son bain, voilà, tranquillement. Donc voilà, tout simplement. Allez, là on a une femelle qui vient de muer du coup, avec aussi grosse malformation sur le nez. Donc j'ai montré à ma vétérinaire, c'est pas un kyste, c'est pas trop ce que c'est. Pour l'instant il faut surveiller, donc vous voyez ça lui déforme vraiment le visage. Donc là on a une femelle Sunglow Jungle, donc je vais vous montrer le mâle qui va aller avec elle. Vous allez voir, il y a de gros projets avec ça. Alors le mâle de la femelle Sunglow Jungle du coup est ici en pleine digestion. On voit bien qu'il a une belle proie et il est aussi en mue, donc il vient de déclencher ses symptômes, donc on voit pas forcément bien la couleur. Mais si jamais sur mon Instagram vous verrez. Je vois qu'il a aussi fait un joli petit caca, je vais aller nettoyer. Donc là on est sur un mâle Ghost motelé. Donc Ghost c'est ânerie hippo avec du motelé. Et 100% est albinos. Donc lui il va aller sur la femelle pour sortir du hippo, de l'albinos, du Sunglow, du motelé, du jungle. On aura du Sunglow motelé, du Sunglow jungle, du Sunglow motelé jungle. On aura de l'albinos motelé, de l'albinos jungle, de l'albinos motelé jungle. Et pareil avec hippo, donc hippo motelé, hippo jungle, hippo motelé jungle, voilà. Et tous seront 100% et ânerie, donc derrière ça permettra après de faire du snow, du moon glow même. Ça permettra de faire du moon glow, du snow, enfin... voilà, je me perds là dans les mutations parce que je suis pas non plus un grand spécialiste de la mutation, mais il y a plein de possibilités avec ce mâle et la femelle. Ensuite après on va voir les Pitons Régus. Alors les Pitons Régus c'est surtout pour les animaleries que je les produise, voilà, pour les jardineries tout ça. Donc là on a une femelle qu'on va mettre en reproduction avec un mâle que je vais vous montrer tout de suite. Donc là il est dans l'eau, un mâle pinstripe, donc tout simplement pour faire du classique et du pinstripe, mais ça comme je disais ça part en animalerie. Et ce mâle va aussi aller voir une autre femelle, c'est cette femelle en mue pastel, voilà, pour faire du lemon blast, du pastel, du pinstripe, du classique, voilà. Tout simplement. Et à ça bien sûr va se rajouter les projets Pantherophis guttatus, donc comme je l'ai dit on a 3 couples chez moi, on en a un ici aussi que je vous ai pas montré, donc ça fait 4 reproductions de Pantherophis guttatus. J'ai aussi oublié, on a une grosse femelle Boa Imperator classique, parce que dessus on va mettre un mâle motelé 100% et albinos, il me semble qu'elle aussi elle est 100% albinos. Voilà, plus d'autres animaux qui arrivent, je vais pas spoiler tout de suite.
Vous les découvrirez dans une vidéo qu'on mettra en repro pour cette année aussi, si ça passe. Voilà les amis, j'espère en tout cas que la vidéo bien sûr vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me faire plaisir. Et si t'es chaud, tu la partages. Et si t'es pas abonné, bien sûr, tu t'abonnes. C'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez m'offrir. Et en plus, c'est gratuit. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Repti Store.